Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ben, ça va bien et toi? Ça va, et on va parler de la bombe Netflix, soi-disant, ça c'est ce que beaucoup de gens disent, sortie, on va voir, on sait jamais, qui est sorti là le 5 février donc, et qui était un film qui n'était pas forcément prévu à la base, mais qui a été créé pendant le confinement aux États-Unis, réalisé par Sam Levinson, le fils de l'autre, et aussi créateur, showrunner je crois de la série Euphoria. Ce film c'est Malcolm et Marie. Et avec au casting deux acteurs. Mais genre que deux acteurs, pas plus, pas de figurants et tout. Zendaya, qu'on a pu voir, on va dire, récemment dans les Spider-Man du MCU, et aussi donc dans la série Euphoria, et John David Washington, qui a joué dans Tenet il y a quelques mois, et aussi dans Black Clansman, évidemment. Le fils de Denzel. Et donc ce métrage est un drame confiné. Ben oui, c'est un film qui a été tourné pendant le confinement, du coup en équipe réduite, dans une maison, et ça ne se passe que là-dedans, entre deux personnages, un couple qui rentre chez lui après la projection en avant-première du film du monsieur Malcolm, qui est réalisateur. Et il est content, voilà, tout le monde a accueilli son film très positivement, et donc il veut faire la fête avec sa copine, Marie, sauf que Marie, elle a l'air blasée, on sait pas trop, voilà, hop hop hop. Et les deux vont se disputer sur des raisons particulières, genre narcissisme, t'as oublié de me remercier, etc. Je suis ta muse, etc., etc. Et oui, et puis l'autre qui se prend la tête avec les critiques, même si elles sont positives, etc., etc. Et donc on est parti pour, comme ça, quoi, 1h40, 1h45 de film qui va se dérouler toute la nuit, en temps réel pratiquement, voilà. Et on va voir un couple qui va se déliter, parfois se réconcilier, on sait pas trop, et puis voilà. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, attention, petite précision, réalisé en noir et blanc, tourné à la pellicule 35 mm, minimaliste, esthétique et tout. Et là, Ça t'est vraiment tourné en noir et blanc? enfin, en tout cas, ça a été sorti en noir et blanc. Mais je pense que, vu la, ouais, on sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est du noir et blanc stylisé, on va dire ça comme ça. Et du coup, qu'en as-tu pensé de ce film qui fait beaucoup parler? Eh ben, moi, je suis très embêté avec ce film. Ah, Parce que je vois certaines qualités. Les deux acteurs sont extraordinaires. ouais. Mais c'est le genre de film que je ne supporte pas. C'est le genre de film qui fait: ah, t'as vu comment c'est faire du cinéma? Allez, tu sais quoi? On va mettre du noir et blanc. Mais en fait, le noir et blanc, j'ai l'impression que c'est un mec qui a filmé avec son téléphone sur Instagram en mettant un filtre. Ah, Et puis, je suis désolé, par moment, ça fait, oui, ça critique un petit peu le cinéma, le capitalisme, ok, pour faire joli. Mais en fait, j'ai l'impression que ce film, par moment, vu comment on me l'a vendu, c'est comme si on allait me proposer une bonne mayonnaise maison, mais en fait, c'est la sauce pomme frite de chez McDo, quoi. aïe, aïe, aïe. Donc, pour finir, ouais, je suis très mitigé, quoi, parce que ça tourne très vite en rond, ça vient vite random. Allez, on fait ci, on fait ça. Oh, puis après, c'est bon, allez, on se fait un câlin. Puis après, ça recommence dans l'autre sens. Non, mais par moments, c'était aberrant. Par moments, je m'ennuyais. Donc, je suis frustré dans le sens que je vois les qualités. Je peux comprendre que ce film soit très apprécié. Mais pour moi, c'est plus moins parce que je trouve que voilà, c'est le cinéma prétentieux du genre. Parce que je suis le fils de, bah ok, allez, tu sais quoi, je me prends pour le meilleur réalisateur du monde, je me prends pour un grand réal, alors que oui, donc il y a de la belle mise en scène, attention, hein, mais déjà le noir et blanc pour moi, il n'apporte rien. Donc je sais pas si c'est a été tourné ainsi ou si c'était modifié au post-prod, mais pour moi ça n'apporte rien. Donc voilà. Et toi du coup? Alors, c'est un film qui qui m'a voilà, qui me tourmente un petit peu là. Je t'avoue, je vous avoue, du coup, à vous qui nous écoutez, c'est un film qui est magnifique sur sa proposition, sur ce qu'il raconte dans certaines thématiques, mais c'est un petit peu long quand même, et je ne sais pas Un quel est le peu? Un peu? un peu, enfin voilà, façon de parler. Mais surtout, je ne sais pas quelle a été la démarche derrière. Qu'est-ce qu'a voulu nous Mais c'est ça. raconter Sam Levinson? Parce que tu prends cette œuvre-là,
tu peux la considérer comme extraordinaire, de mise en abîme sur le cinéma, sur comment on fait des films, comment on reçoit des films, la critique d'une critique. Donc nous, on fait la critique d'un film qui critique les critiques. On est, voilà, on tourne en rond ici, avec des acteurs très bons, avec des superbes plans, mais superbes bien composés. On voit que ça a été pensé, avec des jeux de miroirs, etc. Les deux sont jamais vraiment sur le même point de vue, et la caméra se balade autour d'eux. Au début, il y a ce plan séquence extraordinaire à l'extérieur, comme si le spectateur n'avait pas le droit de rentrer dans l'intimité, puis après on est comme des voyeurs. Il met mal à l'aise ce film, de voir deux personnes comme ça se déchirer, mais derrière, t'as l'impression quand même que c'est voulu comme un hommage, alors pourquoi pas, hein, notamment au vieux cinéma, d'où le noir et blanc, mais que ça fait très pompeux et surfait artificiel sur certaines choses aussi. C'est ça. Et moi, c'est un peu, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'en fait, que tous ceux qui se touchent la nouille sur ce film, j'ai l'impression, parce qu'on a tellement pas grand chose en ce moment à se mettre sous la dent, que ça y est, voilà, ça fait hommage au cinéma, et puis non, ça fait très artificiel. Je sais pas, quand tu veux faire un beau sapin, tu prends un vrai sapin, un chat marchand, tu vas pas acheter le truc en plastique artificiel, tu vois. Ouais, mais bon, tu vois, tu parlais de se toucher la nouille. À un moment, il y a quand même un très beau plat de macaroni au fromage. Ça m'a donné faim. Mais qui m'a donné faim. Alors j'avais bien mangé ce. Mais... On essaye de voir la métaphore, l'allégorie derrière. Pourquoi pas? C'est juste que le gars. Non, mais moi, ça m'énerve, ce genre de film qui se veut créatif. Je dis pas qu'il n'est pas créatif, il est très créatif, il y a de très bonnes idées de mise en scène. Je le dis, les jeux de miroir, comme tu dis, il y a des plans où vraiment le couple se dispute, ils sont pas dans le même angle et tout. Ah bah oui. Il y a de très bonnes idées de mise en scène. Tout est pensé, quoi. Mais tout est bien pensé, mais derrière. Mais peut-être trop. Mais c'est peut-être trop, et en fait, j'ai l'impression que tu fais ça parce que tu sais le faire ou parce que tu peux le faire. C'est comme un peu Roland Emmerich, fait de la destruction porn parce qu'il peut le faire, il sait faire. Je pensais pas qu'on citerait Roland Emmerich dans ce podcast, mais c'est intéressant. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Voilà, c'est que tu sais le faire, donc tu vas le faire. Mais si derrière t'as pas de contexte, voilà, moi, si t'as beau faire de la belle mise en scène, mais si derrière il y a pas grand chose en plus. Moi, je suis désolé, moi, ça m'intéresse pas. Et ça me frustre parce que les acteurs sont vraiment bons. Hein, quand on voit que la petite, j'ai oublié son prénom malheureusement. Zendaya, voilà. Que j'ai vu que dans Spider-Man Homecoming et Far From Home, je vais y arriver. Et je la trouve extraordinaire. Ah oui. Donc, oui. Mais là, je sais pas, en dehors des acteurs qui sont bons, des beaux plans, de très bonne mise en scène, pour moi il n'y a que ça, c'est que il y a le joli papier cadeau, le petit ruban, mais à l'intérieur il n'y a pas grand chose. Alors pour le contexte, je pense que ce film est une réflexion sur l'humain, tourné donc fait pendant le confinement où les gens avaient une morale à zéro. Sam Levinson, il s'est posé la question, sûrement comme beaucoup, peut-être il a eu un coup de déprime, je ne sais pas, et il a décidé de faire un film sur les relations tout en mettant en abîme son art. Lui qui est quand même donc le fils d'un réalisateur connu, qui est blanc et hétéro, il s'est permis de faire un film politique en parlant donc, par exemple, des Noirs dans le cinéma, des critiques et tout. Et c'est intéressant parce que c'est un film qui pose la question de la légitimité. Au moins, il a osé, lui, faire un film comme ça, là où beaucoup n'auraient pas osé, pour poser des questions. Est-ce qu'il apporte des réponses? Ça, c'est autre chose. Mais moi, j'ai bien aimé cette idée, par exemple, le réalisateur qui se dit « Ah, voilà, je serai peut-être le futur Spike Lee, le futur Barry Jenkins, mais après tout, est-ce que c'est parce que je suis noir que je dois parler que des problèmes de noirs? Et si j'ai envie de faire un film sur les Lego un jour, c'est intéressant, ça. » Et il pose la question qui est très actuelle, la question très actuelle du « Est-ce que n'importe qui peut faire un film sur n'importe quoi ?» Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on est quand même dans une société où, par exemple, en France, c'est un doubleur blanc qui fait un personnage noir, on va râler. Là, il y a quelque chose qui se pose là-dessus. C'est presque un film anti-politiquement correct aussi, quelque part. Mais avec un cachet old school. Ça fait un peu prétentieux. Mais je sais pas. Mais apparemment, j'ai l'impression que c'est aussi intéressant que regarder deux endives au jambon, quoi. Alors, mais par contre, justement, le fait est que ces questionnements et tout, ça aurait pu être fait dans un film peut-être plus riche, etc., avec plus de... je sais pas moi, de rebondissement et tout, mais là, il a choisi justement un huis clos psychologique entre un couple qui se délite, et alors, c'est vrai que l'approche peut être un peu lourde, ça fait film d'auteur forcé, mais c'est un vrai film d'auteur, donc
en soi, la démarche est logique et elle va au bout de son truc. Et heureusement, dans leurs discussions, c'est pas juste ah, est-ce que tu m'aimes ou pas, machin, ça va au-delà avec la réflexion sur le cinéma, la réflexion sur la muse aussi. On sait que derrière tout réalisateur se cache une muse souvent, hein, parfois même sa compagne, etc. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça dans l'histoire du cinéma. Orson Welles avec Rita Hayworth, par exemple, récemment, là j'en ai parlé à travers un film. Il y a ce côté-là, et on voit ici la rébellion d'une femme presque objet qui a inspiré l'histoire du film et tout, mais qui n'a pas été remerciée lors de la projection. Et là, pour le coup, on sent vraiment une sincérité derrière le personnage de Zendaya, donc de Marie, qui se rebelle un petit peu contre son mec à raison. Et ça fait, bon, voilà, c'est dans l'air du temps, ça fait féministe et tout. Mais je trouve ça assez touchant par rapport à son personnage, parce qu'elle le porte bien, son personnage. C'est vrai que Zendaya est remarquable. Alors après, de là à crier à l'Oscar, pourquoi pas, mais bon, pourquoi, hein, ça c'est encore un autre débat. N'oublions pas qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Alors, le fait est que Zendaya... Mais moi j'ai l'impression que... j'ai vu plusieurs personnes, que ce soit sur Twitter ou Facebook, à dire, ah oui, en ce moment, c'est génial, surtout est-ce que Netflix nous propose... Mais en fait, pour moi, ça me fait un peu rire quand j'entends ça, parce que j'ai l'impression qu'on est tellement habitué à se bouffer des trucs bad gang, que pour une fois on a un truc qui sort un petit peu du lot. Ouais, bah c'est génial, c'est extraordinaire. Faut peut-être pas déconner non plus. Après, moi j'ai l'impression que voilà, parce que, et j'ai l'impression aussi parce que pour beaucoup, parce que ça parle de cinéma, allez, vas-y, allez, touche-toi la nouille. Non, mais non, mais la réflexion est intéressante, hein, sur cette histoire, donc, des réalisateurs noirs, dont on attend forcément qu'ils fassent des films politiques. Pendant moi, je sais pas, c'est comme si t'avais un mec précoce qui voulait jouer du porno, mais qu'au bout d'un moment, bah, il avait plus assez de missiles, quoi. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est un jeune réalisateur en plus dans le film, c'est son premier film, et de suite il est porté au nu par les critiques. Pour un premier film, c'est vraiment extraordinaire, hein, je veux dire, il n'y a pas à dire. Ah non, attention, premier film du réalisateur dans l'histoire, parce que Sam Levinson, il avait déjà fait un film, au moins 2 je crois d'ailleurs, je sais plus. Non mais c'est marrant, parce que du coup, ça aurait été encore plus fort dans la mise en abîme que ce soit son premier long métrage, mais non, il avait déjà fait ça avant. Mais pour en revenir à Zendaya vite fait, toute la hype qu'il y a autour d'elle, justifiée ou non, je ne sais pas, c'est dû aussi au succès de la série Euphoria, que j'ai pas vu, toi non plus je crois, où il paraît qu'elle est extraordinaire dedans. Ça m'intéresse pas, donc... Bon, après voilà, hein, moi je l'essayerai peut-être un jour. Mais bon, après, au-delà donc de la hype et tout, parce qu'il faut pas tomber là-dessus, oui, c'est vrai que de nos jours, en plus les salles sont fermées, donc après, c'est quand même dans le haut du palier des productions streaming de ces derniers mois, faut l'avouer. Mais je vais être honnête, parce qu'il n'y a pas de cinéma que je l'ai regardé, sinon... est-ce qu'il serait sorti au cinéma, ce film? Je pense que je l'aurais vu en fin d'année pour me dire, bon, allez, ça a marché, voilà... Après, c'est un film qui aurait marché au cinéma, je pense. Non, mais genre, tu sais, dans une petite salle, un cinéma d'auteur, tout. Donc pourquoi pas. Et puis bon, après. Ça aurait pas changé mon avis là-dessus. Après, t'as des références aussi. On voit que Sam Levinson est un vrai cinéphile derrière. T'as un côté vraiment vieux Hollywood. Et puis même plus récemment, le Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Il y a clairement ça dans la relation du couple, en mode toxique et tout. Il y a même la scène où elle est sur les toilettes. Hein, c'est un hommage. Hein, où il y a Nicole Kidman qui est sur les toilettes comme ça aussi. Bon, mais franchement, voilà, c'est un film qui dresse des thématiques intéressantes, peut-être trop au final, hein, en peu de temps, et par rapport à des discussions et tout, mais qui pose la question de ses créateurs, et donc de Sam Levinson lui-même, peut-être qu'il s'est fait une sorte de psychothérapie avec ce film, sur qu'est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on doit attendre que les critiques nous disent ce qu'est légitime de faire ou non pour le faire. Et là, finalement, lui il prend un contre-pied, comme son personnage, qui par exemple rêverait faire des films Lego, et tiens, pourquoi pas un film sur Angela Davis qui serait représentée en Lego, on rigole, hein. Une belle blague d'ailleurs dans le film à ce moment-là. Et lui, il fait un film, lui, donc le blanc hétéro bourgeois, etc., hein, qui n'avait jamais eu de problème. Enfin, si, il a été toxico, il paraît, dans sa jeunesse, donc voilà. Il y a un petit écho dans le film, on va pas spoiler plus, mais voilà. Mais il se permet de faire un film comme ça, en posant des questions. Et apparemment, il y a eu une polémique, parce qu'il y a toujours des polémiques dans les films, sur la différence d'âge entre John Neville Washington et Zendaya. Mais ça se justifie vu les deux personnages, là, le réalisateur qui a pris sa muse et tout. Voilà, donc c'est une relation intéressante parce qu'on voit ici qu'une histoire d'amour, question, est-ce qu'une histoire d'amour est possible entre un réalisateur et sa muse face au succès et tout? Bonne question. Est-ce que le succès va pas lui monter à la tête? Est-ce qu'il va pas oublier l'essentiel? C'est intéressant là-dessus. Mais le problème, c'est que finalement, le film ne va pas plus loin. Peut-être que le film aurait été plus intéressant si on avait vu plusieurs mois de la vie de ce couple, en fait.
paradoxalement, le côté huis clos, confinement, c'est bien. Ils n'avaient pas le choix. Le cadre est magnifique, hein, belle maison, beaucoup de pièces, des plans séquences Ouais, extérieurs, à bah oui, parce l'intérieur que caméra j'ai de épaule et tout. l'argent, hein. Oui, voilà, ça fait un peu bobo aussi, des problèmes de riches, hein, quand même, Oh là voilà. là. Ça aussi, c'est un peu, mais bon, voilà. Mais au moins, bah, je sais pas, ce film, En fait, c'est tout ce que je déteste dans ce genre de film, c'est oui, que, voilà, mais voilà. à la rigueur, moi, je sais pas, ce film, j'aurais beaucoup plus apprécié, là, j'ai apprécié, attention, hein, si on avait vécu plusieurs mois, justement, tiens, voilà, le premier succès, les critiques négatives, positives, peut-être un autre film derrière du réalisateur, avec sa muse, est-ce qu'il la mettrait enfin en actrice ou pas, machin, on sait pas trop, parce qu'on sait pas trop si elle a voulu être actrice, on sait pas exactement, machin, bon, on va pas trop spoiler, là, on spoilera pas, d'ailleurs, dans cette vidéo, dans ce podcast, parce que, Non, qu'est-ce que vous y a voulez pas, qu'on de toute façon, il n'y a spoil? pas grand-chose à dire, hein. Qu'est-ce que vous voulez... De toute façon, c'est pas un film qui est spoilable. Il se passe des trucs, il y a beaucoup de discussions thématiques sur le cinéma, sur la relation de couple et tout. Il y a des beaux plans sur les pâtes au début. Donc d'ailleurs, pourquoi des pâtes au fromage? Est-ce que vous avez vu une allégorie? Dites-le en commentaire, on sait jamais. Le fait est que elle lui fait de la bouffe et il va la rabaisser au moment où il bouffe. Oui, c'est peut-être ça aussi le message, c'est que le gars est un petit peu toxique quand même. Mais voilà, c'est le côté huis clos confinement finalement sert le film sur le plan esthétique et sur les thématiques abordées, mais le dessert sur l'intérêt global général. Ça paraît vain alors que c'est beau, que c'est super bien écrit, que c'est super bien composé au niveau des plans. On voit qu'ils se sont pris la tête avec son directeur de photographie, j'imagine qu'ils ont Bah, réfléchi le film. fallait bien faire quelque chose quand même, hein. Mais voilà, on sent que c'est un film qui sent la déprime aussi du confinement, hein. Voilà, ils ont voulu continuer à travailler, hein, et bah, ils l'ont bien fait. Mais ce film n'aurait jamais existé sous ces conditions. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est ici on a créé quelque chose par rapport au contexte. Donc, en soi, c'est un objet cinématographique passionnant. Après, voilà, le noir et blanc, oui, c'est vraiment un peu pompeux pour faire hommage. Mais c'est bien. Visuellement, c'est beau. Ouais, mais Voilà. faire hommage pour faire hommage, ça sert un petit peu à rien aussi quand même, Je hein. sais pas, bah Je suis voilà, c'est désolé. comme la Je suis question. désolé, hein, je sais qu'il y en a, ils ont été éblouis, mais quand on voit comme on a craché sur un certain film qui est sorti il y a 2 mois, qui disait noir et blanc, soi-disant c'est moche et Ah, tout. manque. Oui, exactement. Ouais. Je l'ai pas vu, donc je ne jugerai pas sur ce film. Mais j'ai enfin, entre la bande-annonce que j'ai vue sur Manque et le film qu'on vient de voir là, j'ai l'impression que ça fait moins artificiel sur Manque. Ah, Après, je n'ai c'est pas vu le pas la film, même donc chose. je ne vais pas te juger. C'est vrai, c'est pas le même noir et Mais blanc là, donc déjà. voilà, on reproche à Manque que ça fait artificiel, mais là, j'ai l'impression que c'est un filtre Instagram ou Snapchat, quoi. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se poser la question aussi, on finira là-dessus avant notre avis final. Pourquoi le nom Malcolm et Marie? Alors, noir et blanc, Malcolm, Malcolm X, noir, etc. Marie, la pureté, Vierge Marie, blanc, allez savoir. On pourrait voir ça aussi. On peut passer des heures à essayer d'analyser des trucs. C'est vrai que ce film, tu essayes de prendre voilà, les thématiques abordées, certains plans et tout. Tu pourrais parler de ce film pendant 3 heures. Mais au final, bah, peut-être que juste ce film est une critique du Hollywood Ah, actuel. c'est pas la durée du film? Ah non, t'as paru long, hein, à vous. Mais non, voilà, c'est un film qui Mais est... c'est dommage parce que allez, les 30 premières minutes sont vraiment Ah, excellentes. mais J'ai c'est passé 30 dynamique. premières minutes. C'est dynamique, c'est bien, il y a vraiment... Et après, mais ça se répète Ah oui, trop, mais par quoi. contre, sur la mise en scène, ça reste intelligent de A à Z, ça raconte quelque Oui, chose. mais heureusement, et Voilà. heureusement qu'il y a des idées de mise en scène parce que quand tu fais faire la même chose à tes acteurs, au bout d'un moment, faut savoir renouveler sur quelque chose, hein. Par contre, on peut le dire, hein, Zendaya, elle capte la caméra, c'est fou, hein. Ça, c'est le charisme, hein, Ah, un mais charisme naturel, hein. extraordinaire, hein. C'est vraiment là-dessus. Bon, John David Washington n'est pas mal non plus, mais c'est vrai qu'il se fait un peu bouffer entre guillemets par Zendaya, un peu à l'image du film d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas, c'est un film qui est analysable, d'accord, qui parle du cinéma actuel en faisant un hommage à l'ancien cinéma. C'est presque un peu nostalgique tout ça, mais voilà, en tout cas, il ne reste plus qu'à conclure avec nos avis, notre note finale. Mon cher ami, combien attribuerais-tu, pardon, à ce métrage Malcolm et Marie? Alors, pour résumer, c'est un film qui a de très bonnes idées de mise en scène, qui a des acteurs incroyables, surtout la jeune demoiselle, Ouais. qui est vraiment extraordinaire. Mais le problème, ça fait très pompeux, artificiel, et en plus de ça, ça fait prétentieux à souhait. Donc voilà, je suis cinéaste, mais je vais quand même critiquer parce que voilà, j'ai envie de faire le beau. Ouais, ouais. Donc pour moi, c'est un 6 sur 10. Voilà, parce que Ouais. je dis honnêtement, parce qu'il y a vraiment de bonnes idées mises en scène et parce que les acteurs sont extraordinaires, parce que sinon j'aurais mis en dessous de la moyenne. Parce que voilà, il y a de bonnes idées et il y a des plans qui sont vraiment extraordinaires. Mais pour moi, voilà, c'est trop long, c'est pompeux. Je peux pas mettre plus. Donc, et toi, du coup?
Bah, comme je l'ai dit en intro, c'est un film qui me tourmente, qui me fait réfléchir, qui me marque, hein, voilà, sans que je l'ai ultimement adoré, loin de là. Donc je vais mettre 7 sur 10. C'est une note qui ne veut rien dire, parce que c'est le genre de film où j'ai tout le mal du monde, que j'ai tout le mal du monde à noter. Voilà, c'est mettre une note à ce film. C'est un peu, je vais pas dire que c'est une œuvre qui me dépasse, parce que voilà, j'ai vu le film de A à Z, j'ai vu les thématiques, les trucs, la belle mise en scène et tout. Mais une fois visualisé, je me suis dit, ok, mais pourquoi et pourquoi pas? Ça fait réfléchir, moi ça me fait réfléchir sur les critiques. Je suis moi-même, on est entre guillemets, on n'est pas vraiment des critiques cinéma, mais on parle de cinéma sur YouTube, donc voilà. Ça pose des questions sur la légitimité, mais ça pose aussi des questions sur la liberté. On a la liberté aussi de faire des choses. Et je pense que ce film a parfois des messages un peu doubles. C'est ça qui me perturbe un peu, hein, pas dans le mauvais sens du terme, c'est que j'ai du mal à saisir le message que Sam Levinson a voulu faire passer. Voilà, peut-être qu'avec un autre visionnage un jour, où je le fais rarement, mais je vais lire et vous regardez beaucoup de critiques de ce film après avoir réalisé ce podcast, parce que ça m'intéresse de voir ce que les gens en disent là-dessus. Voilà, parce qu'il y a plusieurs... Ouais, bah, en tout Voilà. cas, chose qui est sûre, c'est que je suis pas prêt de revoir ce film. On en reparlera dans 15 ou 20 ans. Oh, on verra bien, hein, d'ici là, il va s'en passer des Enfin, choses. d'ici là, il aura complètement disparu. Donc, Bah, d'ici là, les salles de cinéma auront ouvert, surtout. Faut espérer. En tout cas, bon. merci beaucoup, mon cher Nico, pour cette Bah, merci à discussion toi pour cette cinéma. invitation. Bon, désolé hein, pour ceux qui ont adoré le film, hein, vous allez me trouver insupportable une fois de plus. Non, mais c'est... Mais ouais. comme, Ah non, mais mais comme on dit, chacun aime ce qu'il veut, c'est ça. chacun a sa vision du cinéma. Je sens déjà certains dire, oh, il a encore rien compris au film. Eh C'est ben, pas grave, hein. pensez ce que vous voulez. Voilà, chacun, et voilà, d'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à déclarer votre amour pour ce film, ou l'inverse, votre haine, ou entre vous, entre les deux, peu importe. On pense Non, d'ailleurs... il mérite pas de haine non plus. Non, non, Donc, non, mais on pense d'ailleurs en dédicace à l'ami Peggy, hein, qui on sait a adoré ce film, et on a hâte, ma chère Peggy, que t'en fasses quelque chose de ce film. Voilà, on te le dit, petit oui. message comme ça, parce que je pense que... Voilà, parce que justement, moi, j'ai regardé quelques critiques après avoir vu le film et c'est pour ça que je suis frustré parce que je vois beaucoup qui adorent le film et moi, bah, Voilà. Bah, voilà. exprimez-vous tous et toutes, hein. Ce film, à mon avis, va faire parler les bavards. Donc allez-y, exprimez-vous, que ce soit en commentaire ici ou par le biais de vos vidéos qu'on ira voir avec plaisir. En tout cas, mon cher Nico, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.